Et louons le Seigneur. Et louons le Seigneur. Et louons le Seigneur. Emmanuel. Peuple de Dieu, Emmanuel. Enfants de la grâce, Emmanuel. Et Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, nul ne peut être contre nous. Bonjour Église. Bonjour Église. Bonjour Église. Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs demain. Et soyez vainqueurs à jamais. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est l'heure du message de Dieu. Et donc prions. Père, nous te remercions. Et Jésus-Christ, nous te louons. Saint-Esprit, nous t'honorons. Père, c'est l'heure de ta parole. Alors que nous l'entendons et obéissons. Seigneur Dieu, que ta parole rafraîchisse notre intelligence et que ton esprit renouvelle notre force. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Merci Seigneur. Merci Jésus. Notre Dieu est bon. Élevons nos mains et applaudissons pour notre Dieu qui est capable. Et vous pouvez vous asseoir. Dites à quelqu'un, donnez à Dieu votre temps. Dites à quelqu'un, donnez à Dieu votre temps. Dites à votre voisin, donnez à Dieu votre temps. Dites aux téléspectateurs, donnez à Dieu votre temps. Et parlez à vous-même, je donnerai à Dieu mon temps. Parlez à vous-même, je donnerai à Dieu mon temps. Car si je donne à Dieu mon temps, il prendra soin de moi. Le temps passé avec Jésus-Christ est un temps de joie. Le temps passé avec Jésus-Christ est un temps de paix, est un temps d'accomplissement. Et je prie que cela soit votre partage aujourd'hui, au nom de Jésus. Et merci Seigneur. Oui. L'homme a des raisons de faire ce qu'il fait, que ce soit bien ou mal. L'homme a de nombreuses raisons pour justifier ses excuses et les actions qu'il entreprend ou qu'il a entreprises, qu'elles soient positives ou négatives. Et parce qu'il a des raisons, il est difficile, très difficile de l'admettre, d'assumer les responsabilités de ses actions et de ses mauvaises actions, car il a des raisons. Il est très difficile d'admettre et d'assumer la responsabilité de ses mauvaises actions, car il a des raisons. Et il peut le prouver. Il peut le prouver. Il peut se sortir de cette situation. Un fumeur a une raison d'être ainsi. Une prostituée a également des raisons d'être une prostituée. Celui qui tue, qui vole et qui détruit a également des raisons pour ses actions. Et il peut le prouver à ses yeux. Il vous dira pourquoi il a agi ainsi. Mais je vous dis, vous êtes responsable de vos actes. Vous êtes responsable de ce à quoi vous accordez votre attention. Dans le livre de Psaume 51, versets 1 à 19,
Le psalmiste reconnaît son péché. Il a assumé la responsabilité de sa mauvaise action. Il a dit au verset 6, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, et sans reproche dans ton jugement. » Il reconnaît son péché. Et au verset 7, il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Quoi d'autre? C'est la raison parfaite pour rester un pécheur. Et cela veut dire qu'il a été conçu dans le péché par ses parents. Il l'a hérité. C'est la raison parfaite pour rester comme il était. Ce n'est pas ma faute. Je ne l'ai pas causé. Je suis né dedans. David peut en débattre. Nous pouvons également en débattre. Et je ne sais pas comment le péché est entré dans ma vie. C'était mes parents. Mais écoutez-le au verset 8. Il dit, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Tu veux que la vérité soit au fond du cœur et même dans le ventre. Tu m'enseignes la sagesse, ou tu m'as enseigné la sagesse, et dans ce lieu secret. Pour l'homme ordinaire, qui sait tout, il continuera à blâmer les parents, à jamais. Je ne sais pas comment le péché est entré dans ma vie. Ce n'est pas ma faute si je suis comme je suis. C'est votre faute. Il a assumé ses mauvaises actions, ses faiblesses et ses limitations, afin qu'il puisse recevoir la miséricorde, la faveur, la compassion de Dieu. L'homme ordinaire continuera à blâmer ses parents, à jamais. Oh, je n'ai pas pu arriver là-bas, car tu m'as privé. Oh, j'étais insensible aux gens. Je suis impoli. Parce que tu m'as forcé à l'être. Tu m'as demandé de le faire. Ce n'est pas de ma faute. Peuple de Dieu, si vous trouvez des excuses pour votre péché ne sera pas excusé. Dites à quelqu'un, si vous trouvez des excuses pour votre péché ne sera pas excusé. Si vous trouvez des excuses pour vos mauvaises actions ne seront pas excusées. Et ceci nous amène à notre message aujourd'hui. Un pécheur volontaire. Qu'une personne dise, un pécheur volontaire. Un pécheur volontaire. Et notre texte de référence sera tiré de la Bible, du livre de Jean. Ouvrez votre Bible au livre de Jean. Jean 5, à partir du verset 1 jusqu'à 15. Et je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi
et lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri, elle ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Et depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, et ne pêche plus, et de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Et les corrections rendent l'avenir possible. Et Jésus-Christ a trouvé cet homme dans le temple. Et l'homme ne pouvait pas le reconnaître, mais il le connaissait. Il l'a trouvé au temple, quelques jours après sa guérison. Et l'homme ne pouvait pas le reconnaître, mais Jésus connaissait cet homme. Et la Bible nous dit qu'après cette rencontre, Jésus disparut de la foule. Et cet homme n'avait aucune idée de qui il était. Mais Jésus-Christ le connaissait. Qu'une personne dise « Jésus me connaît ». Dites à votre voisin « Jésus me connaît ». Il connaît mon nom. Il connaît mes pensées. Et il m'entend quand j'appelle. Et dites « Jésus-Christ me connaît ». Il connaît mon nom. Il connaît mes pensées. Et il m'entend quand j'appelle. Merci Jésus. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oui. Et Jésus-Christ trouva cet homme dans le temple, un lieu d'adoration. Il ne s'agissait pas d'un lieu où son nom ne serait pas glorifié. Il ne l'a pas trouvé au marché, là où il y a du troc et des personnes qui achètent et vendent. Il ne l'a pas trouvé dans un club privé, et là où plusieurs donnent leur témoignage, car il est courant pour les hommes aujourd'hui
Après avoir reçu dans la maison de Dieu, ils s'en vont et donnent leur témoignage dans des endroits de leur choix. Et Jésus-Christ n'a pas trouvé cet homme dans ces endroits. Il l'a trouvé dans le temple, dans un lieu d'adoration. Et cependant, il estima qu'il était nécessaire de le mettre en garde, de lui donner cet avertissement. Et voici, tu as été guéri. Et ne pêche plus, et de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et voici, tu as été béni. Et ne pêche plus, et de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et voici, tu as été délivré. Tu as été guéri. Et ne pêche plus, et de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Un pécheur volontaire. Qui peut être considéré comme un pécheur volontaire? Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qu'un pécheur volontaire? Nous sommes tous des étudiants de la Bible et j'ai besoin d'un enseignant. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qu'un pécheur volontaire? Je crois que cette sœur veut nous dire qu'est-ce qu'un pécheur volontaire. Et venez, sœur. Et j'ai également besoin d'un frère. Par ici. Et venez. Un pécheur volontaire. Et donc ma sœur, qu'est-ce qu'un pécheur volontaire? Un pécheur volontaire est celui qui agit ou pêche consciemment. Il sait que ce qu'il fait est mal, et cependant, il le fait. Et merci beaucoup. Un pécheur volontaire est celui qui a entendu la parole, qui connaît la parole, qui sait ce qui est juste, qui a entendu de Jésus, mais cependant, il tombe délibérément dans le péché, comme Judas dans la Bible. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir enseigné aujourd'hui. Et voici notre église, la synagogue. Et donc, que faisons-nous? Que faisons-nous à présent? Et vous avez le privilège de prendre un fruit de l'autel. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, prenez-en un. Merci beaucoup. Oui, et donc, quel est notre message? Un pécheur volontaire. Et donc, applaudissons pour la sœur et le frère. De bons étudiants de la Bible. Je veux vous donner la définition du prophète T.B. Joshua. Qu'est-ce qu'un pécheur volontaire? Qui est également la mienne. Elle est simple. Un pécheur volontaire est celui qui sait ce qu'est le péché et qui le commet. Dites, un pécheur volontaire est celui qui sait ce qu'est le péché et qui le commet. Je ne vous entends pas. Répétez-le à nouveau. Parlez plus fort. Un pécheur volontaire est celui qui sait ce qu'est le péché et qui le commet, qui trouve toujours des excuses pour ses mauvaises actions, qui justifie ses actions, qui blâme les autres pour ses problèmes et des circonstances indépendantes de sa volonté. Et écoutez-le. Et je suis tel que je suis, à cause de l'environnement dans lequel j'ai été élevé. Et la société m'a rendu ainsi. Il s'agit de la voix d'un fumeur, car il n'est pas disposé à changer. Oh, cette maladie est due à une malédiction familiale. Une malédiction familiale qui n'a pas pu être brisée, qui ravage toutes les vies de la société, qui ravage toutes les vies de la famille. Et l'apitoiement sur soi. Tu n'es pas comme eux. Et je n'ai pas pu y arriver. Cette sœur, ce frère là-bas, est bien meilleur que moi, parce que je n'avais personne sur qui m'appuyer. Ils ont un parrain quelque part. Ils ont une marraine quelque part. C'est pour cela qu'ils sont là.
c'est de l'envie, de la jalousie et des excuses pour l'échec. La prostitution est un vieux métier et je ne l'ai pas créé. Ils blâment leur milieu familial pauvre pour leurs mauvais choix, pour leurs mauvaises décisions. Un pécheur volontaire. Et je voudrais que nous ouvrions la Bible au livre des Galates. Ouvrez votre Bible au livre des Galates 5. À partir du verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, et l'impureté, et la dissolution, et l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, et les querelles, et les jalousies, et les animosités, et les disputes, et les divisions, et les sectes, et l'envie, et l'ivrognerie, et les excès de table, et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et je vous dis d'avance que ceux qui participent à de telles choses ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et nous parlons d'un pécheur volontaire aujourd'hui. Si ce n'était pas des ennuis, des douleurs, des difficultés, l'homme, par sa nature méchante, n'aurait pas cherché la face de Dieu. Un pécheur volontaire. Je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de force physique. Nous n'avons pas la force physique pour combattre Satan. Nous n'avons pas la force physique pour combattre le diable et ses alliés, ses agents. Mais il faut seulement que nous regardions vers le ciel, que nous regardions vers le Christ, que nous dépendions de sa miséricorde, de sa force et de son assistance, et que nous abandonnions notre âme sous son influence et ses opérations. Il n'y a pas de force physique pour combattre Satan. Et donc, que faisons-nous? Jésus-Christ vit cet homme dans le temple et le mit en garde. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mes bien-aimés, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Il nous faut juste lui donner notre vie. Nous devons lui donner notre vie dans tout ce que nous faisons, dans chaque aspect de notre vie. Donnez-la lui et il vous portera. Il vous accompagnera dans tout ce que vous ferez. My lifetime, I will give God my lifetime. My lifetime, I will give God my lifetime. If I give God my lifetime, He will take care of me. Yeah, He will never ever let me down. No, 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 no. I will give God my lifetime. Say, my lifetime. Oh yes, I will give God. I will give God my lifetime. Oh, my lifetime. I will give God my lifetime. If I give God
Merci Jésus. Merci Jésus. Asseyez-vous. Nous n'avons pas de force physique pour combattre Satan. Il nous faut seulement nous focaliser sur Christ Jésus, qui est capable, plus que capable, de nous pardonner toutes nos faiblesses et tous nos manquements, et de nous aider dans nos faiblesses. Et voyez-vous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ trouva cet homme dans le temple, dans un lieu d'adoration. Il jugea important de donner cette mise en garde. Pourquoi? Parce que ceux qui sont convaincus et ceux qui sont convertis adorent dans la maison de Dieu. Ils s'assoient comme nous sommes assis. Ils battent des mains comme nous battons des mains. Et ils offrent des louanges à Dieu comme nous le faisons. Et jusqu'à ce que leur orgueil soit blessé. Rappelez-vous que lorsque Jésus-Christ rencontra cet homme, il lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri ?» C'était une simple question. Mais il répondit « Oh, je n'ai personne pour m'aider, pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et c'est pourquoi je suis ainsi. Je n'ai eu personne pendant 38 ans pour m'aider à m'y rendre. C'est pourquoi je suis comme cela. » Et Jésus-Christ vous pose la même question aujourd'hui. Il dit « Veux-tu être guéri? Veux-tu être libre? Veux-tu être délivré? Veux-tu être sauvé ?» vous demande-t-il. Il demande « Veux-tu être libéré de tous les problèmes qui sont survenus dans ta vie avant ta naissance ?» Et Jésus vous demande. Il dit « Veux-tu rendre toutes les impossibilités possibles pour ta vie ?» Il vous pose la question. Il dit « Veux-tu que tous les géants qui se tiennent entre toi et les promesses de Dieu soient ôtés ?» Et Jésus vous demande, tout comme il le demanda à cet homme ce jour-là. Veux-tu que toute arme, que tout dessein de l'ennemi lancé à ton encontre échoue complètement? C'est fait. C'est fait. Pas d'entrave, pas d'excuses, pas d'obstruction. Et à compter d'aujourd'hui, vous pouvez exercer le nom de Jésus-Christ pour entrer en possession de vos biens. Nous n'avons plus besoin d'aller à la piscine. Vous n'avez plus besoin d'aller à la piscine s'il y a une quelconque entrave entre vous et les promesses de Dieu pour recevoir. C'est votre foi qui vous retient. Mais vous devez savoir que la prise de conscience d'une petite foi devrait être la raison de plus de prier davantage, de jeûner davantage, de croire davantage et d'avoir davantage de foi. Cela devrait être une incitation, quelque chose qui vous encourage et quelque chose qui vous motive. Et Jésus demanda à l'homme, « Veux-tu être guéri ?» Il répondit, « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, pendant 38 ans. » Il a blâmé son incapacité à être guéri sur les gens. Son séjour prolongé à la piscine était la faute des gens. Il n'avait jamais vu le péché dans sa vie comme étant une entrave. Le péché est une bataille spirituelle. C'est une bataille spirituelle, une lutte constante entre la foi et le doute, entre le bien et le mal, entre l'humilité et l'orgueil, le doute et la foi. Quand l'apôtre Paul a réalisé ceci, il a confessé. Lorsqu'il a réalisé qu'il faisait constamment des choses qu'il ne voulait pas faire. Veux-tu être guéri? Et je n'ai personne pour m'aider. Et c'est également le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui.
C'est également le cas pour beaucoup d'entre nous. Et nous continuons à attribuer et à rejeter la responsabilité sur les gens au lieu de regarder vers le Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui est capable de nous pardonner tous nos péchés et de nous aider dans nos faiblesses. Le prophète type Joshua dit que le meilleur antidote contre le poison du péché est de marcher dans l'esprit. Le meilleur antidote contre le poison du péché est que vous marchiez dans l'esprit. Et la façon dont Jésus-Christ s'est adressé à cet homme, et voici, tu as été guéri, montre qu'il pourrait être un pécheur volontaire. Bien qu'il l'ait trouvé dans le temple, probablement avec ses amis. Il l'a trouvé là. Et cependant, il a jugé nécessaire de donner cet avertissement. Tu as été guéri. Car le caractère d'un homme n'est pas connu tant que son orgueil n'a pas été blessé. Et donc, mes bien-aimés, et je vous encourage aujourd'hui, reconnaissez vos mauvaises actions. Et venez à Jésus-Christ avec un esprit repentant. Et venez à lui avec un esprit repentant. Et il vous acceptera tel que vous êtes. Il vous donnera une nouvelle vie. Il vous donnera un nouveau commencement. Comme il le fit pour cet homme. Et le péché est un poison pour votre âme. C'est un poison pour votre esprit. Il cause la pauvreté dans votre vie, et la maladie dans votre vie. Mais lorsqu'il est pardonné, et vous êtes guéri. Et Jésus a donné cet avertissement, car il savait que ceux qui sont guéris, ceux qui sont sauvés du châtiment du péché, sont susceptibles de retourner au péché lorsque la douleur est terminée. Et les choses anciennes sont si rapidement passées. Et donc, il a donné cette mise en garde. Et voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Et de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un voleur à main armée, ayant vécu toutes sortes d'humiliations en tant que voleur à main armée, toutes les fois qu'il est appréhendé, et voudra voler à nouveau? Savez-vous pourquoi un patient psychiatrique voudra témoigner de ses guérisons dans un bar avec des personnes comme lui? C'est également la raison pourquoi un menteur chronique qui veut témoigner contre une personne au tribunal et qui finit par s'incriminer et voudra mentir à nouveau. C'est la même raison pour laquelle une jeune femme qui est guérie d'une infection de l'utérus ou d'une maladie de l'utérus voudra adopter la prostitution comme le meilleur des métiers. C'est parce qu'ils ont oublié leur passé. Ils ont oublié leur passé. Et les choses anciennes sont si rapidement passées. Un pécheur volontaire doit avoir un changement de cœur. Et le Christ donne cet avertissement à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et nous sommes guéris. Et nous sommes sauvés. Et nous sommes délivrés. Et nous sommes connectés à Dieu par le sang de Jésus-Christ. Allez, et ne péchez plus. Allons, et ne péchons plus. Et vous savez, obéir à Dieu semble à première vue difficile. Il est très difficile d'obéir à Dieu à première vue, car cela implique quoi? Un tournant par rapport à votre façon habituelle de faire les choses, par rapport à la volonté populaire d'amis qui veulent que vous soyez toujours avec eux. Et si vous devez leur résister,
Et vous devez défendre ce que vous croyez. Si vous devez représenter le Christ, c'est la seule façon de leur résister. Et vous devez résister à ces personnes en défendant ce que vous croyez, c'est-à-dire la parole de Dieu. Car si vous ne pouvez pas défendre ce que vous croyez, vous échouerez certainement. Si vous ne pouvez pas défendre ce que vous croyez, vous échouerez certainement. Le psalmiste dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et si le péché est dans mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera pas. » Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir le péché en vous? C'est lorsque vous avez un certain degré de respect pour le péché. Vous avez du respect pour le péché. Comme beaucoup diraient, « Oh, cela n'a pas d'importance. Je peux prendre une gorgée de ceci, et juste une. Et je peux prendre une gorgée de ceci, et juste une. Oui, je peux aller avec mes amis quelque part, et bien qu'ils sachent que ce n'est pas bien, et j'y vais juste pour m'asseoir et regarder. » Et les gens qui discutent de cette façon le font, et non pas en raison d'un sentiment de bien ou de mal, mais parce qu'ils ont le désir. Ils tirent plaisir du péché. Et je prie que Dieu nous renouvelle, que Dieu renouvelle notre intelligence, qu'il renouvelle notre esprit et notre corps pour sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous laisse tous dans la foi, et j'espère vous retrouver dans la foi, au nom de Jésus.